Alassane Dramane Ouattara que vous voyez est le plus grand danger que vous puissiez courir. Car, par définition, il est ingrat envers ceux qui l'ont aidé. Si tu veux avoir des problèmes avec Alassane Ouattara, il faut lui rendre service. Comme c'est un être diabolique, c'est un être démoniaque. Alassane Dramane Ouattara considère que dès lors qu'un Africain lui a rendu service, la seule chose qu'il puisse faire pour montrer qu'il est le meilleur des Africains de tous les temps, c'est de détruire celui qui lui a rendu service. Parce que quand tu lui as rendu service, cela lui donne l'impression que tu te crois plus puissant que lui. Tu considères qu'il te doit quelque chose. Or, Alassane Ouattara a publiquement dit dans une interview connue sur Jeune Afrique, il a dit « Je ne dois rien à personne, sauf à la France ». La seule entité politique ici-bas dans le monde à laquelle Ouattara reconnaît devoir quelque chose, c'est la France. Puisque le régime néocolonialiste français l'a aidé à arriver au pouvoir et l'a imposé à la tête de la Côte d'Ivoire, y compris par la guerre. Alassane Dramane Ouattara considère que devoir quelque chose au président Houphouët-Boigny, c'est pas normal. Dans sa tête, il se croit supérieur au président Houphouët-Boigny. Devoir quelque chose au président Bédié, c'est pas possible. Dans sa tête, il se croit supérieur au président Bédié. Donc il ne faut pas qu'il soit reconnaissant envers le président Bédié. Devoir quelque chose au président Laurent Gbagbo, non, non, c'est pas possible. Puisque dans sa tête, il se croit supérieur au président Laurent Gbagbo. Devoir quelque chose au président Guillaume Soro dans la tête de Alassane Ouattara, c'est complètement inconcevable. Puisque dans sa tête, il se croit supérieur au président Guillaume Soro. Devoir quelque chose à Tidiane Thiam, qui serait celui qui serait chargé à la limite de lui ramener le PDCI. C'était toujours pour Alassane Ouattara une promesse de punir Tidiane Thiam à un moment en disant « Niamarode, il pense qu'il m'a aidé, il se prend pour quelqu'un d'important, il va voir celui-là. » Tous ceux qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara en Afrique noire, Alassane Ouattara n'a pas loupé une seule occasion de les écraser. Alassane Dramane Ouattara n'a pas loupé une seule occasion d'écraser tous ceux qui l'ont aidé. Regardez dans le poche sérail d'Alassane Dramane Ouattara dans le RDR. Allez étudier la manière dont Alassane Ouattara a remercié le professeur Jenny Kobina, Georges. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara a été d'une ingratitude monstrueuse envers Georges Jenny Kobina et même ses descendants? Allez voir comment Alassane Dramane Ouattara a remercié ses premiers compagnons du RDR, comme par exemple l'ancien député l'honorable Mamadou Ben Soumaoro, le député de Bako, le célèbre député de Bako. Allez voir comment Alassane Ouattara a traité Ben Soumaoro, comment il a traqué toute sa vie. Allez voir, hein. Allez voir comment Alassane Ouattara a traité ses compagnons historiques. Mais est-ce qu'il y a eu à la tête du RDR quelqu'un qui ait fait disparaître autant de hauts cadres du RDR que Ouattara? Où est-ce qu'il a amené Amadou Gon? J'espère que vous savez qu'il est responsable de la mort d'Amadou Gon. Amadou Gon Coulibaly vient ici à Paris, à l'hôpital américain, et subit une opération cardiaque importante qui requérait au minimum un an de convalescence. Alassane Ouattara le fait sortir de là, l'intronise brutalement. Il l'intronise comme étant candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il sait que le type ne peut pas battre campagne. Il lui demande de venir battre campagne en sachant très bien que son cœur va lâcher. Le type arrive, il meurt dans les mains de Ouattara, et Ouattara a l'alibi tout trouvé pour dire que mon candidat est décédé, je n'ai pas eu le temps de me préparer à une autre option, je suis candidat. C'est lui qui a ramené, contre tout bon sens, contre les préconisations des médecins, Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il voulait qu'Amadou Gon Coulibaly pète un câble, pète une durite. Et c'est arrivé. À peine 1 à 2 semaines après le retour de cet homme, il est mort dans les bras. Il est mort dans les bras d'Alassane Ouattara, qui faisait semblant de pleurer. Mais qui a enterré Amadou Soumaoro, alias Cimetière, qui était présenté comme un grand fils de Séguéla? Qui l'a conduit à sa dernière demeure, Ouattara Dramane? Qui a conduit Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, à sa dernière demeure, Alassane Dramane Ouattara? Qui a conduit quelques-uns des militaires qui se sont battus pour lui, comme Ouattao, à sa dernière demeure, Alassane Dramane Ouattara? Ouais, ce monsieur-là, c'est une hécatombe incarnée, Alassane Dramane Ouattara. C'est un psychopompe. Dans la mythologie ancienne, le psychopompe est un individu constamment en train de vivre de la mort des autres. C'est un commerçant de mort.
C'est un individu nécrophile. Alassane Dramane Ouattara est un nécrophile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit de la mort d'autrui. C'est un saprophyte nécrophile. C'est ce qu'il est, Alassane Dramane Ouattara. Vous ne trouverez jamais de grand Ivoirien qui ait prospéré autour de Ouattara. Pas un seul. Regardez comment il a traité Daniel Kablan Duncan. Daniel Kablan Duncan, qu'il avait présenté à un moment donné. C'est le meilleur de nous-mêmes. Il a créé le poste de vice-président de la République. Il a mis Daniel Kablan Duncan, que j'appelais exactement le politicien pantouflard. Quand il a nommé Daniel Kablan Duncan vice-président de la République, il s'est mis à l'humilier. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Le monsieur a démissionné. Jusqu'aujourd'hui, Kablan Duncan est dégoûté de la politique. Si tu parles même de politique à Kablan Duncan aujourd'hui, vraiment, il estime que tu ne l'aimes pas. Tellement Alassane Ouattara lui a fait ça dur. Regardez comment Alassane Ouattara a remercié Guillaume Soro. Guillaume Soro qui, dès 2000, se bat dans la maison d'Alassane Dramane Ouattara pour protéger Alassane Dramane Ouattara, qui est blessé dans la maison d'Alassane Dramane Ouattara, qui saigne abondamment, qui est soigné, pensé dans la maison de Ouattara pour le protéger, qui risque pratiquement, qui consacre 10 à 15 années de sa vie à se battre pour que ce type ne soit pas exclu. Vous avez vu ce qu'il lui a fait? Même les maisons que celui qui fit son adversaire d'un temps, le président Laurent Gbagbo, lui a octroyé dans le cadre des facilités de la République, même la maison que le président Laurent Gbagbo a fait attribuer à son premier ministre Guillaume Soro, Alassane Ouattara a arraché. Il a arraché. Il a confisqué les comptes. Il a actionné ses amis français pour arracher les menues économies du président Guillaume Soro à Paris. Des économies insignifiantes, en tout cas extrêmement modestes. Même ça, il a arraché. Voilà l'homme auquel nous avons affaire. Alors, quand ce monsieur-là s'est mis à flatter Tidjane Thiam, je suis sorti ici et vous êtes mes témoins. J'ai dit à Tidjane Thiam, le monsieur-là, nous, on a déjà fait le tour. Tidjane Thiam, ce n'est pas Guillaume Soro qui est un serpent dans votre pantalon. Tidjane Thiam, vous êtes dans la bouche de l'anaconda. Ouattara, c'est un anaconda. Quand il commence à vous appeler mon fils, mon fils, mon fils, c'est que vous êtes en danger de mort. Quand il commence à vous appeler mon fils, mon fils, mon fils, c'est que vous êtes en train de finir comme Ibé. C'est que vous êtes en train de finir comme Ahmed Bakayoko. C'est que vous êtes en train de finir comme Isiaka Ouattara Ouattao. C'est que vous voilà en train de partir comme Jenny Kobina. C'est que vous êtes en train de finir comme Amadou Soumaoro. C'est que vous êtes en train de finir comme Amadou Gon Coulibaly. Quand il vous appelle mon fils, mon fils, mon fils, vous êtes en danger.